Allez, étude suivante. Comment prier en groupe à la maison? Ah, ça c'est un titre islamique. Comment prier en groupe à la maison? Époux et épouse. Là, je suppose que les deux tapis de prière sont placés l'un devant l'autre. L'époux doit prier devant l'épouse. Le père peut prier à côté de son fils, côte à côte. Lorsqu'il y a le père, le fils et la mère, les deux hommes prient devant la mère. Okay. Lorsqu'il n'y a que le père et ses fils, le père prie devant ses fils. Lorsqu'il y a un père, deux fils et une mère, la mère prie derrière les fils qui prient derrière le père. Quatrième cas de figure, c'est lorsqu'il y a le père, deux fils, la mère et deux filles, les femmes prient derrière les hommes. Tout ça, il y a un fondement théologique derrière tout ça, une base scripturaire. C'est parce qu'il y a un hadith qui dit que lorsqu'un musulman prie, s'il passe devant lui, il me semble que c'est un chien, une femme ou un âne, sa prière est annulée. Il y a des croyances superstitieuses comme ça qui disent que lorsqu'un musulman prie, si un âne, un chien ou une femme passe devant lui, ça en quelque sorte contamine le musulman et sa prière est annulée. Quoi. Putain, mais c'est quoi ça? Est-ce que les points paradis varient en fonction de la disposition des gens qui prient dans une famille? Je ne sais pas. Est-ce que prier de cette façon-là, ça donne plus de points paradis que de prier de cette façon-là, mais avec hommes et femmes? Mais d'où est-ce qu'il sort tout ça? Est-ce que le Dieu de l'univers, qui a créé les milliards de planètes, d'étoiles, de trous noirs, vous accorde des points paradis selon comment vous vous positionnez par rapport à vos enfants et votre épouse? Apparemment, il y a des gens qui s'imaginent qu'ils sont dans une position de supériorité morale lorsqu'ils suivent des textes qui disent dans quelle position il faut prier. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Ils sont chelous, ces gens-là. Et ces gens-là ne veulent pas qu'on les discrimine. Mais par contre, on a le droit de discriminer des gens qui vous diront que la Terre est plate ou que mettre de la moutarde sur la peau, ça rajeunit, ou des conneries comme ça. Mais on n'a pas le droit de discriminer lorsqu'il y a, on va dire, une cause religieuse à ces superstitions. C'est quand même chelou. Hein. Aïcha a rapporté. On m'a mentionné les choses qui annulent la prière. Ils ont dit, la prière est annulée par un chien, un âne et une femme, s'ils passent devant les gens en prière. J'ai dit, vous avez fait de nous les femmes des chiens. J'ai vu le prophète prier alors que je me couchais dans mon lit entre lui et la Qibla. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je m'esquivais, car je détestais le voir en face. Arrête de nous raconter tes conneries. Allez, on continue. Ah, une vidéo marrante. Qui dure combien de temps? Qui dure 2 minutes. Allez, on va la regarder, ok. Un savant musulman va vous partager sa science. Allez, on va regarder. Eh bien, qu'est-ce qui va leur arriver? Le prophète, celui qui parle pas poussé par sa passion. Quand le prophète parle, c'est une révélation de la part d'Allah. Donc il ne ment pas, le prophète, on est d'accord. Il dit que la vérité. Vous êtes sûr de ça ou pas? Sûr. Vous êtes sûr, le prophète il ment jamais. D'accord. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ces gens-là et ces catégories de gens-là? Eh bien, il a dit, ils seront engloutis par la terre. Et ils seront transformés en singes et en porcs. Il avait eu ça. C'est qui l'a dit? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On suit bien, on baisse les mains et on se tait. Punaise, mais on dirait des menaces qu'on fait aux enfants sur le père fouettard ou le croque-mitaine ou des choses comme ça. Mais il faut avoir combien de QI pour croire à ces conneries quand on est adulte? Et où sont les preuves de tout ça? Les affirmations basées sur du genre. Allez, on continue. Écoutez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, parce qu'ils ont tellement désobéi à Allah, ils ont tellement écouté la voix de Shaitan, et ils ont persisté dans ça, qu'il y a des catégories de gens qui vont être engloutis par de la terre. Ici, ils vont être engloutis, soit il y aura un effondrement, un tremblement de terre, et Allah il va faire que ça va les toucher, et c'est pas parce que quelqu'un va vivre un tremblement de terre que c'est parce qu'il écoutait de la musique, mais dans certains cas, parce qu'il écoutait et il persistait trop, ou les gens écoutaient trop de musique. On est d'accord? Donc c'est ça, c'est un risque. Il peut être englouti par la terre. Deuxième des choses, Allah va les transformer. Il y a certains qu'Allah va transformer en singe et en porc. Qui veut être transformé par un singe ou en singe et en porc? Qui aimerait bien être transformé en singe et en porc? Hein? Qui aimerait bien ça? Personne. Eh bien, qui aime bien la musique? T'aimes toujours la musique, on continue. Donc ici, ceux qui aiment la musique, c'est ceux qui aimeraient bien quelque part être transformés en singe et en porc. On est d'accord? Ah, bien sûr. Parce que nous on dit j'aime la musique. Donc ça veut dire que si tu aimes la musique, tu aimes une chose,
Eh bien, ici, tu aimes tout ce que la chose va t'apporter. Donc, si toi, t'aimes la musique, tu dois assumer. J'aime la musique et j'aime les conséquences. Quelqu'un va nous dire, moi, j'aime la prière. Eh bien, toi, t'aimes la prière, eh bien, tu vas aimer et tu vas mériter tout ce qui a relation avec la prière. Le paradis, Al-Jannah, voir Allah, profiter du paradis, être dans un jardin du paradis dans ta tombe. Eh bien, celui qui aime le haram, eh bien, il sera avec qui? Avec Shaitan. Et celui qui aime la musique, c'est aimé par Shaitan ou par Allah? Donc, il faut choisir son... Bref, les gens qui écoutent de la musique iront en enfer. Les gens qui écoutent de la musique seraient, selon ce savant qui nous expose sa science, écouter de la musique, ça nous place dans une position d'infériorité morale. C'est approuvé par le shaitan, ce n'est pas approuvé par Allah. On est des mécréants. C'est très suprémaciste, la religion musulmane. Les musulmans s'estiment valoir mieux que les non-musulmans parce qu'ils se privent de musique. Et ces gens-là se plaignent d'islamophobie, de racisme ou de conneries de ce genre. Mais pourquoi? Pourquoi ils sont exemptés de discrimination et de jugement, de croyances, des superstitions complètement teubées? Comment est-ce que vous voulez vivre avec des gens comme ça? Évidemment, tous les musulmans ne croient pas en ces conneries. Tous les musulmans ne sont pas même au courant que ce texte existe. Mais on ne peut pas savoir quel musulman est au courant de tout ça. Et par principe de précaution, quelqu'un qui se dit musulman, connaître cette information de lui, moi, ça me laisse circonspect. Voilà. J'ai encore moins ma confiance en quelqu'un qui se dit musulman que quelqu'un qui se dit pas musulman. Tout comme je suis plus méfiant vers quelqu'un qui, je sais pas, dit je crois que la Terre est plate. Je crois en l'astrologie. C'est un peu la même chose. Je le regarde d'un air un peu bizarre. Voilà. Et apparemment, on n'aurait pas le droit de discriminer là-dessus. Voilà. Mais c'est n'importe quoi. C'est de la bêtise. Ça. Le créateur de l'univers, celui qui aurait créé les étoiles, les planètes, celui qui aurait aussi recommandé qu'on peut crimpailler les captives, celui qui aurait aussi dit que sur une des ailes des mouches, il y a un remède et sur l'autre, son poison, qu'il faut se torcher avec la main droite, non, la main gauche, je crois, et manger avec la main droite. Il ne faut pas boire debout non plus, parce que ce serait un péché. Pourquoi ces gens seraient exemptés de critiques ou de moqueries? C'est bizarre, ça. On marche sur la tête, quand même. Ces gens-là méritent de se faire discriminer, quoi. Tout comme les gens qui disent « je crois en l'astrologie, je crois que la Terre est plate ». C'est de la bêtise, tu dois savoir. Vous écoutez de la musique et vous serez transformés en singe et en porc. On est en quelle année, là? On est au Moyen-Âge ou quoi? C'est vraiment pathétique, quand même. J'ai acheté l'information de philologie, il faut se méfier. Oui, c'est vrai. Le désespoir peut faire en sorte qu'on n'arrive plus à réfléchir, à avoir des pensées rationnelles. Oui, effectivement. Et je pense que la peur aussi, la peur de l'enfer, fait que des gens se mettent à croire des conneries. Là. Il y a des hadiths qui disent que les anges n'entrent pas dans les maisons où il y a des instruments de musique, où il y a de la musique, quoi. Des choses comme ça. Il y a une base scripturée à ce que affirme cet imam, ce savant musulman. Bon, bref, encore de la bêtise quand même, de la bêtise bousli, quoi. De la bêtise bousli. Ces gens-là méritent qu'on les discrimine. Je ne dis pas qu'ils méritent qu'on les haïsse, mais ils méritent qu'on soit méfiant, circonspect par rapport à leurs croyances idiotes, quoi. Tout simplement. Quelqu'un qui dit qu'il croit que la Terre est plate, vous avez le droit de les discriminer. Mais s'il dit qu'il croit que la Terre est plate parce qu'il est musulman, apparemment, il ne faut pas le discriminer. Vous voyez, c'est des conneries. Ils ont une espèce de totem d'immunité pour leurs croyances idiotes. D'après Tabou Malik Ashari, le messager d'Allah a dit « Les gens de ma communauté boiront du vin en l'appelant autrement, et on jouera des instruments de musique pour eux, et des chanteuses chanteront pour eux. Allah les engloutira par la terre et les transformera en singes et en porcs. » D'après Tabou Amir ou Abou Malik al-Ashari, il a entendu le prophète dire « Parmi mes disciples, certains considéreront comme licites les relations sexuelles illicites, le port de soie, la consommation de boissons alcoolisées et l'utilisation d'instruments de musique. D'autres resteront près d'une montagne, et le soir, leur berger viendra les trouver avec leurs moutons et leur demandera quelque chose. Ils lui diront « Revenez-nous demain. » Allah les anéantira pendant la nuit et fera s'écrouler la montagne sur eux. Il transformera les autres en singes et en porcs, et ils resteront ainsi jusqu'au jour de la résurrection. Alerte au Google! Je suis entré dans la mosquée. Ouh yeah, j'ai vu Abou Saïd Al-Koudri. C'est funky. Je me suis assis à côté de lui. Oh oui, et je l'ai interrogé doucement sur le fait de se retirer avant de coucher. Quoi? Il m'a regardé sérieusement avec ses gros yeux. Oh yeah, un sourire en coin, l'esprit mystérieux. Vas-y, il m'a dit, mon frère, écoute bien ceci. Écoutez.
Nous étions sortis avec le messager d'Allah, c'est lui le boss, pour l'expédition des Banu al-Mustalik. Nous avons pris des captifs arabes, la chance, nous décidions jouir de ces femmes. Car le célibat nous pesait énormément, c'est triste. Et nous aimions Koum avec elle sans crime, pas splash. Comme le messager d'Allah était avec nous, on a demandé son avis sur le crime. Oh prophète, que penses-tu du fait de se retirer avant le Kumshot? Oh yeah, nous l'avons interrogé à ce sujet et il a dit: pas besoin de crime, n'est pas un péché. Oh oui, fais-toi plaisir, car si Allah a décidé qu'une âme doit venir au monde, elle viendra, Inch'Allah. Oh prophète, que penses-tu du fait de se retirer avant le Kumshot? Oh yeah, nous l'avons interrogé à ce sujet et il a dit: pas besoin de crime, n'est pas un péché. Oh oui, fais-toi plaisir, car si Allah a décidé qu'une âme doit venir au monde, elle viendra, Inch'Allah, Inch'Allah. Oh prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Oh prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Oh prophète, Inch'Allah, Inch'Allah. Un monstre, moi, mais pas du tout. Je suis un vrai démon.